comment intégrer le top 1% des vendeurs en 2025. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo numéro 2 de la méthode C. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé à vous former sur la vente, c'est que vous avez envie de passer à l'action, c'est que vous sentez que c'est le moment d'y aller, qu'il faut arrêter d'attendre et de se lancer un petit peu dans le business en ligne, dans la vente en fait de manière générale et d'avoir une compétence qui va vous servir toute votre vie. Aujourd'hui, on va voir en fait comment structurer son appel de vente en 6 étapes. Donc, ça va vous permettre d'avoir la première partie de l'appel, quand vous décrochez un appel, de savoir quoi dire, quoi faire, comment structurer votre appel. On va voir ça aujourd'hui, c'est très très simple. La première partie de l'appel, justement, c'est l'ouverture. L'ouverture d'un appel, c'est vraiment quand vous allez décrocher votre téléphone, vous avez un prospect qui est peut-être intéressé ou non par votre offre, qui est peut-être qualifié, qui connaît ou non votre produit. Et justement, on va voir qu'est-ce qu'on commence par lui dire. Premièrement, on va essayer de briser la glace, savoir comment il s'appelle, d'où il vient peut-être, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On va identifier globalement le prospect qu'on a en face de soi. Parce que l'objectif, comme j'ai dit, il est de 6 étapes, notre appel. Mais si on voit lors de l'appel que notre prospect n'est pas qualifié, ça sert à rien de déballer tout notre script et puis d'aller jusqu'à la 6e étape. L'objectif, c'est de rapidement cerner si le prospect est qualifié ou pas par rapport à ce qu'on va lui proposer. Donc, le but, c'est de briser la glace, identifier le prospect qu'on a en face de soi. Est-ce qu'il est vraiment intéressé? Est-ce qu'il est froid, tiède, chaud? À voir. Et ensuite, c'est établir sa posture. C'est hyper important et je vois beaucoup de débutants en vente, quand ils se lancent, qui ont de la peine à justement prendre la posture de l'expert, de la personne qui dirige le call lors de l'appel. Et c'est vraiment ce qui est essentiel en fait pour cadrer l'appel, structurer l'appel. Un appel de vente, ça dure 30 à 45 minutes maximum, vraiment au plus long. Et ensuite, on réalise la vente. Et l'objectif, c'est justement de cadrer l'appel pour vraiment, nous, on veut passer par certaines étapes lors d'un appel. Là, on en a 6. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on y passe et qu'on ait un timing à peu près par étape. Donc, c'est hyper important de rapidement se positionner comme leader de l'appel et qu'on guide le prospect qu'on a au téléphone. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, lors d'un appel, on doit se mettre dans la peau d'un médecin, d'un psy, d'un expert de son domaine. C'est hyper important pour vraiment, premièrement, rassurer le prospect et lui montrer qu'on est là pour l'écouter également. On va faire ce qu'on appelle un diagnostic. Ça aussi, c'est hyper important. Ce que fait un médecin, c'est vous avez un problème, il l'écoute, il vous donne une solution. La vente, c'est la même chose. On a un prospect qui a une douleur, il a une situation dans laquelle il veut aller, donc sans la douleur, il veut éviter la douleur, et nous, on a un produit qui va résoudre tout ça. Un appel, justement, il peut simplement commencer, c'est une petite phrase introductive, c'est on va prendre 30 minutes pour échanger sur tes objectifs et voir si je peux potentiellement t'aider à les accomplir. Ça, c'est hyper important de commencer un appel de cette manière, c'est vraiment pour montrer que l'objectif de l'appel, c'est au-delà de lui vendre quelque chose, c'est vraiment un échange avec lui, faire un diagnostic, de voir si oui ou non, peut-être mon offre, elle est adaptée ou pas. Et si elle l'est pas, je vais lui dire qu'elle l'est pas en fait. Et plus on fait preuve de transparence rapidement avec un prospect, plus on va avoir de la crédibilité et de la confiance de sa part. Donc ça, c'est hyper important. C'est la première étape, c'est d'être transparent avec le prospect, cadrer l'appel et s'intéresser à lui. À la fin de chaque étape, j'ai spécifié ici, on va récapituler. C'est hyper important de dire, ah, ok, John, merci de m'avoir partagé. Donc, j'ai bien compris que justement, tu fais ça dans la vie, ça fait un moment que tu es dans cette situation, etc. On peut à chaque fois récapituler pour vraiment s'assurer d'avoir bien compris. Et s'il manque des éléments, lui va pouvoir interagir et nous donner plus d'informations. La première partie, c'est le qui. Pourquoi il est là? Qui est-il? Que fait-il là en fait? Ce qui est important, c'est justement la présentation du prospect. Que lors de la première partie, il me dise un petit peu de justement qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Identifier son problème. Qu'est-ce qui le dérange? Prenons l'exemple de John qui veut perdre du poids. Son problème, c'est que justement, il est en surpoids. Et c'est ça qu'il va vraiment spécifier lors de la première partie de l'appel. Peut-être qu'il se sent pas bien, il se sent pas bien d'être à la plage, il a de la peine à monter les escaliers, il est vite essoufflé.
Donc ça, c'est les premières questions qu'on va poser. C'est justement pourquoi il est là, qu'est-ce qui l'a motivé à prendre cet appel, qu'est-ce qu'il fait lors de d'un appel de vente en fait. Et peut-être qu'est-ce qu'il a déjà essayé, qu'est-ce qu'il a déjà essayé à mettre en place justement. Juste pour un petit peu cadrer de est-ce qu'il a déjà essayé de mettre des choses en place, c'est la première étape qui fait de prendre un appel, ou où il en est dans le process d'essayer de changer en fait. Les questions qu'on a toujours tendance à un petit peu imposer pour justement cerner, c'est quelle est ta situation actuelle? Tu fais quoi? En quoi c'est un problème, par exemple, que John soit en surpoids? Depuis combien de temps ça dure? Quelles répercussions sur ta vie aujourd'hui ça a que tu sois en surpoids? Toutes ces questions, elles ont pour but que le prospect, que le client puisse un petit peu élaborer, nous donner plus d'informations sur cette situation aujourd'hui et que nous, justement, on puisse par la suite mieux comprendre sa situation. Donc ça commence par là, un appel de vente, et ça nous permet de justement en savoir beaucoup plus sur le prospect et qu'on puisse au mieux l'aider en fait. L'étape numéro 3, c'est où? L'objectif. Où le client a envie d'aller. C'est quoi sa situation désirée? Reprenons l'exemple de John. Aujourd'hui, il est en surpoids. Il a du mal à se mettre à torse nu à la plage. En plus, on arrive vers l'été. Il a du mal à se mettre à torse nu vers la plage. Il a des difficultés à monter les escaliers. Il se sent toujours essoufflé. Ses vêtements lui vont plus. Il se sent mal dans son corps. Il a de la peine à dormir. Tout ça, c'est des problèmes. Ensuite, le où, c'est justement où c'est qu'il veut aller. Ses objectifs, c'est quoi? Son objectif de rêve, c'est quoi? Ben, j'ai envie de pouvoir être à l'aise à la plage. J'ai envie de pouvoir me sentir bien dans mon corps. J'ai envie de pouvoir remettre mes habits d'il y a 10 ans en arrière. C'est où c'est qu'il veut aller, c'est quoi qu'il cherche, c'est quoi son objectif de rêve en fait. Sa sensation, s'il arrive, c'est très important aussi de la cadrer, c'est comment, John, tu te sentirais si tu arrives à justement atteindre cet objectif. Ah bah je serais heureux. Il faut réussir vraiment à le projeter un maximum dans cette situation pour avoir un grand contraste entre aujourd'hui sa situation, elle est très douloureuse, et demain sa situation, elle est merveilleuse entre guillemets. Il va se sentir bien, il va se sentir à l'aise avec son corps, et c'est ça qu'on va vouloir aller chercher avec ces questions. C'est comment tu te sens, John? Imagine, on se projette un petit peu, si dans 6 mois, tu as perdu 10 kilos. Ben voilà, je me sentirais beaucoup plus libre, je me sentirais beaucoup mieux dans mon corps. Et c'est ça qu'on va aller chercher, et c'est comme ça que justement la personne va avoir un gros contraste entre aujourd'hui, sa douleur elle est grosse, et demain, il se sentira beaucoup mieux. Et plus vous arrivez à contraster ces deux éléments, plus vous aurez de facilité à closer derrière. À nouveau, on récapitule ce qui a été dit lors de la première partie. Ensuite, la quatrième partie, c'est pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi de perdre du poids? Quelles répercussions ça a dans ta vie? C'est quand la dernière fois que, etc. Ça, c'est tout exemple de phrases que vous pouvez utiliser pour cadrer un petit peu plus, pour que le prospect fasse lui-même lors de l'appel la démarche de vraiment conscientiser pourquoi il est là avec vous lors d'un appel. Pourquoi c'est important pour toi, John, de perdre du poids? Ah, parce que ma femme, elle me fait des remarques. Ah, parce que j'arrive pas à mettre des vêtements que je mettais il y a 2-3 ans en arrière. Ah, parce que je me sens mal à la plage. Quelles répercussions ça a dans ta vie? Ah, bah, je dors mal la nuit. Je me sens pas bien dans ma peau. J'ai une perte de confiance en moi. Et puis, en posant ces questions comme ça, vous allez réussir à creuser. Et puis, c'est comme ça que vous allez réussir notamment à créer une relation de confiance avec le prospect. Il faut réellement s'intéresser au prospect pour mieux comprendre. Ensuite, à part le fait de qu'est-ce qui changerait d'autre dans ta vie si tu arrivais à atteindre cet objectif. Ça veut dire que vraiment, en plus de la situation désirée, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont lui venir en tête, qui vont encore accentuer le fait que c'est le moment et c'est le passage à l'action nécessaire pour lui à faire. Donc ça, à nouveau, on récapitule à chaque fois, on pose ces questions, on essaye de creuser, on s'intéresse réellement à la personne. Et c'est comme ça notamment qu'on va réussir à créer une sensation de confiance avec lui pour par la suite lui proposer quelque chose d'adapté à sa situation. Parce que vous, c'est au-delà de mettre de la confiance avec lui, c'est nécessaire réellement de faire cette étape-là pour vraiment comprendre au mieux les besoins, les attentes de votre prospect. Étape numéro 5, c'est le quoi.
qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans cette situation aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose? Pourquoi tu n'es pas encore passé à l'action? Qu'est-ce qui te manque pour passer à l'action en fait? Ça, c'est des questions qui sont élémentaires pour déjà vous comprendre beaucoup mieux en fait les besoins de votre client et surtout pourquoi il a toujours pas passé à l'action. Il a une douleur qui est forte depuis, imaginons 6 mois, mais pourquoi tu passes pas à l'action à essayer de changer en fait. Et ça, c'est hyper important notamment à mettre en place également pour vraiment au niveau du timing, pas que la personne vous dise ah ben c'est dans 6 mois que j'ai envie de passer à l'action. Parce que là, si à un moment donné elle vous dit c'est dans 6 mois, ben l'appel vous pouvez déjà le clôturer ou bien le terminer ou le reporter à la date prévue pour éviter de continuer encore une demi-heure et puis pas avoir de résultats. Ensuite, est-ce que tu connais par exemple des gens qui ont réussi avec cette stratégie? Qu'est-ce que tu ferais pour atteindre tes objectifs? Ça, c'est des questions à nouveau qu'on peut poser pour que justement la personne elle-même se questionne et essaye de visualiser qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour passer à l'action ou non. Toutes ces questions, elles ont aussi pour but de manière globale d'éviter des objections à la fin qu'elles pourraient vous sortir. Par exemple, ah ben non, mais je pensais le faire dans 6 mois. Si on lui dit à ce moment-là, quand c'est que tu aimerais passer à l'action, elle te dit maintenant, ben l'objection à la fin, elle a moins de chances d'arriver. Et l'étape numéro 6, ben on y vient, c'est un peu plus le quand en fait. Quand est-ce que tu serais prêt à passer à l'action? Pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment, John, de passer à l'action? Ces questions, elles ont à nouveau pour but de forcer un petit peu, pas de forcer, mais d'intentionner ou d'insinuer le passage à l'action prochainement. Et ça, c'est extrêmement important pour que justement à la fin de l'appel, la personne passe à l'action. Et c'est extrêmement important de les mettre en place également pour pousser la personne à se projeter et à démarrer avec vous. Une des questions qui est élémentaire aussi à poser lors de l'appel, c'est que ce soit oui ou non, je veux juste une réponse à la fin de l'appel. L'objectif ici, c'est de montrer la transparence que vous avez avec lui, que vous n'êtes pas là pour forcer une vente et de l'obliger à acheter et de l'obliger à passer à l'action. L'objectif ici, il est vraiment plus de dire que votre but, c'est de l'aider et puis que même si c'est un non, vous êtes OK avec ça et il n'y a pas de problème, vous allez quand même l'aider à passer à l'action plus tard, peut-être c'est dans 6 mois, peut-être c'est dans une année, mais de vraiment avoir au moins une réponse, même si la réponse est négative. Et puis tout ça, ça va vous permettre d'éviter que les personnes se cachent derrière de fausses excuses. La personne, si elle n'a pas envie de passer à l'action, en posant cette question, elle sera beaucoup plus enclin à vous le dire et vous, ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre pourquoi la personne n'a pas envie de passer à l'action. Donc voilà, là, on a décrypté les 6 phases de la première partie de l'appel, de vraiment comment structurer la première partie de l'appel avant de pitcher votre offre. La transition pour pitcher votre offre va se faire ici et ensuite, on va justement démarrer la présentation de votre accompagnement, de votre formation ou de votre produit simplement. Et c'est à ce moment-là que vous avez déjà fait 60% du travail. Si ensuite vous avez une offre claire qui répond à des attentes, vous allez réussir à convertir le prospect. Donc ça ici, c'est vraiment de l'or, cette première partie, et c'est ce qui va vraiment vous garantir de cibler au mieux votre prospect. Dans la méthode C, je vous donne directement un script. Envoyez-moi script ou étape numéro 2 en commentaire. Je vous enverrai directement le script de la première partie pour justement faire partie du top 1% des vendeurs en 2025 qui s'intéressent vraiment aux prospects, qui sont pas là pour forcer ou qui que ce soit, mais qui sont là vraiment pour écouter. Le mot d'ordre de cette vidéo, c'est également écouter son prospect, écouter ses attentes et vous allez faire la différence par rapport à 95% des closers sur le marché aujourd'hui. C'était la vidéo numéro 2 de la méthode C. On se retrouve pour la méthode, épisode 3 de la méthode C, pour justement voir comment pitcher son offre de A à Z. C'était la vidéo numéro 2 de la méthode C, comment structurer son appel de vente, les premières étapes avant de passer au pitch. Si vous êtes intéressé par la suite, si vous avez envie de vous former, envie de passer à l'action, envie d'avoir des compétences qui vont vous servir toute votre vie et réussir à passer la barre symbolique des 5 000 €, pas par mois, mais à vie, je vous laisse me rejoindre dans la 3e vidéo pour découvrir la suite de la méthode C. À plus.